les aperçoit, elles sont là. Voici l'entrée des deux équipes, les Dijonnaises et les Strasbourgeoises qui s'affrontent cet après-midi à l'occasion de la 3e journée d'Arkema Première Ligue. On vous souhaite bien sûr avec Coralie Duché une belle après-midi de football en notre compagnie sur FFF TV. La composition du DFCO avec toujours dans les buts Charlotte Verdier, l'ancienne gardienne de l'Olympique de Marseille, puisque Catherine Atalaslati est encore indisponible. Sinon c'est plutôt habituel. À noter Coralie, les arrivées dans ce 11 de départ de Margot Véron, qui était rentrée le week-end dernier contre Montpellier, et l'entrée d'Erin Fontaine devant deux joueuses qui étaient rentrées en deuxième période la semaine dernière et qui avaient fait beaucoup de bien au DFCO, ce qui explique peut-être que Pierre-Alain Picard leur fasse confiance d'entrée. Voici la composition du Racing Club de Strasbourg avec ce duo d'attaque à surveiller, hein, Coralie, on en a parlé. Oui, même si la stratégie avec une défense à 5 et un milieu à 3, on sent un collectif un peu plus défensif que celui de Dijon qui joue en 4-3-3. Mais on a également NJ en milieu de terrain, une pièce maîtresse de ce milieu de terrain, sans oublier cette fameuse numéro 23 qui peut être très polyvalente. On reviendra dessus au cours de ce match avec Bogoun qui fait partie aussi des joueuses clés de cette équipe. Tout est prêt, alors c'est parti, coup d'envoi de ce DFCO Racing Club de Strasbourg, 3e journée du championnat d'Arkema Première Ligue. Ce sont les joueuses en bleu, les visiteuses, les Alsaciennes qui viennent de donner le coup d'envoi. Les Strasbourgeoises à l'attaque avec Inès Conan qui est rentrée, qui a frappé et qui a marqué. Inès Conan, voilà Strasbourg qui crée la surprise. Elles sont sans pression, les Alsaciennes, contre le DFCO cet après-midi. 13e minute de jeu, ça se confirme, hein, Coralie. Elle marque toujours avant la demi-heure de jeu, toujours en première période, ces Strasbourgeoises. 1-0. À la 13e minute de jeu, pas beaucoup de rythme, mais tout d'un coup, elle a le ballon dans les pieds, elle vient fixer son adversaire, déborde, et ensuite d'un pied gauche croisé vient trouver le filet opposé. Et ça fait circuler côté strasbourgeois, une de touche de balle aussi, un peu moins de touche de balle du côté strasbourgeois que lorsque Dijon a la possession. À la petite déviation, elle est passée. Strasbourg qui a failli encore surprendre Charlotte Verdier qui était en dehors de sa surface de réparation, qui a touché le ballon avec les mains. Il n'y a pas eu de coup de sifflet de Romy Fournier. Et on va revenir à cette action. C'est Agnou qui était venu se présenter face à Charlotte Verdier. Il me semblait bien, et elle est comme d'un carton rouge. Et c'est un carton rouge, ouais, je regardais bien la couleur. C'est l'expulsion de Charlotte Verdier qui s'est aventurée en dehors de sa surface de réparation. Alors est-ce que c'est Megan Hölzel ou NJC Hölzel? La frappe dans le mur, envoyée de la tête. Et voilà un premier ballon pour se mettre en confiance. Clélia Ducreux. La pauvre Charlotte Verdier, lors de la 2e journée, elle avait provoqué un penalty. Et là, elle se fait expulser. On va faire bloc, hein, je pense, maintenant, côté DFCO derrière. Attention à ce ballon qui a été perdu. Ballon perdu dans la surface de réparation. Elle en a profité. Mama Diop, bien sûr, elle n'a pas hésité à fusiller Clélia Ducreux. 2-0 maintenant pour les Strasbourgeoises qui se promènent cet après-midi à Gaston Gérard. Il va être long ce match pour les joueuses de Pierre-Alain Picard. 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Ah, c'est dur, là c'est dur ce qui leur arrive. Mauvaise relance défensivement. À moins se fatiguer. Allez, il faut l'accompagner. Pourquoi pas la réaction ici avec Wu qui a vu partir Crazyman à ses côtés. Elle va y aller toute seule. Wu, elle va tirer. Mais c'est dans les gants de Manon Val. Pourquoi pas. Voilà enfin une réaction dijonnaise. Elles vont prendre leur temps aussi maintenant, Strasbourg. Elles peuvent se le permettre, les joueuses de Vincent Noguera qui est au club depuis 2020, hein, qui a connu la montée en Arkema Première Ligue avec ses joueuses. Et Strasbourg qui continue, qui rentre encore assez facilement dans la surface de réparation pour marquer.
C'est Inès Conan, Coralie, qui a encore frappé son deuxième but. Déjà cet après-midi, ça fait 3-0 pour Strasbourg. Le doublé pour Inès Conan. Elle est venue parler à l'arbitre Noémie Carrage. Elle a parlé à l'arbitre et aussi aux Strasbourgeoises. Elle a, j'ai l'impression, calmé tout le monde, Noémie Carrage. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà le coup de sifflet de Romy Fournier. Mieux vaut en rester là pour cette première période pour les Dijonnaises, réduite à 10 et largement menée au score. 3-0. Amy Sirène sur le couloir droit. Elle est rattrapée par Traoré. Elle a quand même réussi à déborder et à centrer. Amy Sirène pour la reprise de Djiboska. La Strasbourgeoise qui est restée au sol, c'est Traoré. Elle vient de se relever, Mathieu. Même si on réclame une faute là-bas de l'autre côté. Voilà, frappe et l'envolée de Manon Val sur ce tir. C'est l'une des joueuses qu'on a le plus vu avec Crazy Man. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Ou enfin peut-être pour la réaction des Dijonnaises dans cette deuxième période. La frappe et c'est la barre transversale qui renvoie cette frappe de Wang. C'est Wang qui a tiré. On y a cru, Coralie, à la réduction du score. Dijonnaise qui a cherché sa collègue en attaque. Inès Conan. Le DFCO qui ne lâche pas. Myriam Terchoun qui vient buter face à Manon Val. On est dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Il n'est pas terminé ce DFCO Strasbourg. De Clerc en force. Le point de Manon Val. Sirène a essayé de reprendre le ballon. Diop qui a réussi à trouver un relais pour le centre. Attention parce que il y a Babou là qui a été oublié et qui a centré, même tiré. Heureusement que Lélia Ducreux était là et on s'est dégagé en catastrophe côté DFCO. Allez, corner certainement rentrant. On va venir couper la trajectoire du ballon. C'est second poteau. Ah, le point de Ducreux qui était un peu trop courte et Strasbourg qui en a profité. Est-ce que c'est Diop, Coralie? Il me semble que celle a été un petit peu juste, Clélia Ducreux dans sa sortie. Et le 4e but pour le Racing Club de Strasbourg sur ce corner de Silej Mani. Ah, le ballon pour Terchoun, elle n'est pas en position de hors-jeu. Myriam Terchoun peut-être pour la réduction du score. Terchoun. Une première fois, elle a effacé Manon Val. Le tir croisé, pas suffisamment croisé, pas suffisamment fort pour finir au fond des filets. Et on en restera sur cette occasion dijonnaise en toute fin de match de Myriam Terchoun. Le DFCO qui s'incline lourdement cet après-midi face à Strasbourg. Défaite 4-0.